à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV dans cette vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente de d'habitude, puisqu'il ne s'agit pas de commentaires d'assaut, il ne s'agit pas de vidéos de manip, d'autres choses. C'est plutôt un nouveau format dont on reparlera un peu en fin de vidéo. Là, c'est un format qui fait une sorte de revue d'actualité, je ne vais pas dire revue de presse parce que c'est pas vraiment de la presse, mais donc, une revue d'actualité des événements de Cannes de combat qui vont venir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et bah, déjà, on va commencer par la base. Bonne rentrée à toutes et à tous, hein. J'espère que ça s'est bien passé. On est déjà le 25 septembre, hein, parce que la rentrée a tendance à s'étaler un petit peu, en tout cas par chez nous. J'espère que de votre côté, c'est déjà fait et que tout se passe pour le mieux. Alors, on va commencer ces nouvelles par l'international, puisque vous en avez peut-être entendu parler. Il y a la troisième édition des World Combat Games qui va avoir lieu à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors, il y aura de la savate, il y aura de la boxe française, et il y aura également de la CAN, hein. C'est un gros événement sportif, c'est la troisième édition. La deuxième édition, il y avait déjà de la savate et de la CAN. Vous voyez la liste des sports qui seront présentés, hein. C'est un gros événement euh, voilà, international, uniquement centré sur les sports de combat. Et à la deuxième édition, c'était à Saint-Pétersbourg en 2013, si je ne fais pas erreur. Et la CAN avait plutôt fait bonne impression, hein. C'était une belle organisation et il y avait, ça avait plutôt marqué les esprits. Et donc là, bah, rebelote, hein, sur cette troisième édition. Donc là, ça sera présente, la CAN aussi. Alors pour les détails, là, vous voyez qu'il n'y a pas la CAN qui est indiquée, hein, sur le détail du sport. Mais il y a un petit communiqué de la Fédération internationale sur Facebook, hein, qui disait que des athlètes d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie participeront à la partie CAN de combat des World Combat Games à Riyad. On peut imaginer Afrique, ça doit être le Madagascar au moins, il y a peut-être d'autres pays, mais au moins Madagascar. Asie, ça peut être l'Azerbaïdjan, on va voir juste après pourquoi. Je parle de l'Azerbaïdjan. Il y a également Taïwan, éventuellement peut-être, et puis peut-être que le retour de la Corée, on ne sait pas, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. L'Europe, bah là, il peut y avoir pas mal de pays qui peuvent participer, hein. J'ai vraiment aucune idée desquels, mais ça peut être la Hongrie, la République tchèque, l'Allemagne, l'Angleterre. Alors la France, vous allez dire évidemment, on reviendra dessus juste après. Il peut y avoir, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La Slovénie peut-être aussi. Donc voilà, ça c'est, pour l'instant il n'y a pas vraiment de détails, hein. Je n'en ai pas trouvé non plus sur le site de la Fédération internationale. Et enfin l'Océanie, alors peut-être que pour la première fois on verra les Australiens, puisque il y a eu quelques posts aussi sur les réseaux sociaux qui montraient des débuts de formation de Cannes en Australie. Donc très bonne nouvelle pour l'Océanie, et ce sera peut-être l'occasion de découvrir ces tireurs. Alors pourquoi est-ce que je rigolais à propos de la France? Eh bien parce que il n'y aura pas de tireurs français. Alors il n'y a pas de communication vraiment officielle. On va dire c'est semi-officiel. Ça vient de forum Discord qui est pour les officiels. Mais vous voyez, donc il y a une discussion à ce sujet, et donc Anthony Fraisse, vice-président du CNCCB, répond aux questions. Est-ce qu'il y aura une délégation française? Je suis encore dans le groupe, donc je peux répondre. La France ne participera pas aux World Combat Games pour plein de raisons. La première, c'est surtout la crédibilité de la discipline, avec un règlement qui change selon les participants et l'humeur. Pour ceux qui ont vécu des événements internationaux, vous l'avez plus ou moins vécu. Pour vous pouvez me dire, un tireur français a été contacté par la FISAV, Fédération internationale de savate, pour concourir sous le drapeau américain parce qu'il a vécu 3 ans aux États-Unis. C'est ridicule, sans compter les tapettes à mouche pour ceux qui ont la private joke. Quand on sera pris au sérieux, pourquoi pas. En tout cas, la liste des raisons est longue. Donc voilà, pas de tireur français aux World Combat Games. Donc néanmoins, là, il parle d'un tireur qui a été contacté pour concourir sous le drapeau américain, mais si on revient sur le poste de la FISAVAT, hein, il y a pas, l'Amérique n'est pas citée dans les continents qui participeront, donc a priori ça ne se ferait pas, à moins qu'il y ait une évolution depuis. Donc voilà, pas de français, mais de la canne de combat au World Combat Games. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on verra s'il y a des diffusions en direct qui se font, ou des rediffusions. On essaiera de communiquer là-dessus dès qu'on en saura un peu plus. Actualité nationale maintenant. Pardon.
L'agenda national du comité national a été publié. Alors je vais passer sur les formations régionales, hein, je vais surtout m'intéresser aussi là, pour l'instant au niveau national. Donc championnat de France par équipe déjà planifié, 18-19 novembre. Bon, le Titi Parisien, c'est pas vraiment national, mais si vous voulez noter la date, Titi Parisien, voilà, le 20 et 21 janvier 2024. Un mois après, le Bazataeg, 24-25 février. Il y aura également planifié des internationaux de France cette année. On va voir qu'il y a de grandes chances que ça ait lieu cette saison, puisqu'il n'y avait pas eu l'année dernière. Un championnat de France individuel les 18-19 mai et un challenge jeune et vétéran les 8 et 9 juin prochains. J'ai un petit peu éludé au tout début le Marathon Cannes, parce que je vais revenir dessus exprès. Donc le Marathon Cannes, c'est une compétition qui se veut très ouverte et qui est pour qui est faite dans le cadre de Octobre Rose, donc pour le soutien aux personnes qui luttent contre le cancer du sein. La précédente édition, qui était la première, qui est organisée et maintenue par la commission féminine, avait eu un très bon accueil, c'était très bien passé. Et donc, rebelote cette année. Donc, si ça vous intéresse, c'est une compétition individuelle sans vraiment de pression, sans élimination, parce que le but du jeu, c'est de faire un maximum d'assauts. Et vous voyez qu'il y avait eu plutôt pas mal de personnes qui avaient participé l'année dernière. Donc, on peut espérer qu'il y ait encore plus de personnes cette année. N'hésitez pas à y participer, à vous inscrire si ça peut vous intéresser. Je reviens très rapidement sur cette newsletter de la Fédération de Savate, puisque donc, il y a encore un appel à candidature sur 2 compétitions. C'est pour ça que je disais que les internationaux auraient probablement lieu. Des rumeurs circulent, disent que ça pourrait être en région Rhône-Alpes, mais pour l'instant, donc il n'y a pas encore d'organisateurs définis. Là, il y a 2 compétitions qui restent encore sans organisateur. Le championnat de France par équipe, et la date commence à approcher puisque c'est 18-19 novembre, et le championnat de France en fin de saison, donc 18 et 19 mai. D'autres rumeurs en circuleraient qui disaient que la Nouvelle-Aquitaine pourrait se positionner sur une des 2 compétitions, mais pour l'instant, encore une fois, rien n'est sûr, et surtout, ce serait sur une des 2 compétitions et pas les 2. Donc, si vous connaissez du monde, ou si vous-même vous êtes intéressé par organiser une des 2 compétitions, n'hésitez pas à contacter visiblement le secrétariat de la Fédération de Savate ou le CNCCB pour vous manifester et dire moi je veux organiser cette compétition. Niveau régional maintenant, alors j'ai vu passer cette info, c'est peut-être un tout petit peu tard à voir juste après. Donc c'est un stage de rentrée, notamment stage d'arbitrage dans la région Rhône-Alpes. Donc là c'est un poste du club de Villeurbanne qui parle de ce stage de rentrée. Alors le stage de rentrée, vous pouvez le retrouver ici sur le site savateaura.fr. Il est présent ici, stage de rentrée 14-15 octobre, donc c'est dans 3 semaines. Il apparaît plus ici dans les inscriptions, parce que donc, la date de forclusion a peut-être été atteinte, mais peut-être que si ça vous intéresse et que vous envoyez un gentil mail aux organisateurs, il y a encore moyen de s'y inscrire. Régional toujours, cette fois-ci c'est régional Île-de-France. Bon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais bon, pas de raison que je le fasse pas non plus. Il y a des choses qui se passent aussi en Île-de-France. Donc tout d'abord, les premiers événements arrivés, ce sera un UC2 Passerelle, donc c'est une formation accélérée de canne de combat qui s'adresse aux enseignants détenteurs de diplôme de savate, qui veulent se former à la canne. Donc formation accélérée, ça sera 6 jours. Il y a toutes les dates qui sont rappelées ici. Et donc, si vous connaissez des personnes ou si vous-même êtes intéressé, bien n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a toutes les informations ici, ou bien vous aurez les contacts également pour poser plus de questions. Deuxième événement qui arrive, je le note ici, alors c'est presque plus départemental que régional, mais c'est dans le lot, j'arrondis. Ce sera un interclub, premier interclub organisé par le BFEM, donc un club de boxe française, un gros club de boxe française à Élancourt-Maurepas dans les Yvelines. Un premier interclub qui a l'air fort sympathique. Donc je soutiens évidemment l'organisation. N'hésitez pas à y participer. Hein. C'est une après-midi, le 14 octobre. Bon, évidemment, si vous êtes à l'autre bout de la France, ça va être un peu difficile. Mais si vous êtes de passage ou si vous êtes en Île-de-France et que vous voulez croiser un peu le bois dans cette début de saison, de manière très sympathique, sans pression, eh bien, n'hésitez pas à y faire un saut. Et enfin, troisième événement qui approche, je parlerai du calendrier après, mais ça c'est
pour parer au plus pressé. Stage de formation régional d'arbitre et de juge. Donc ce sera le dimanche 15 octobre. Ça se passera, alors probablement pas au gymnase Gamzon, parce qu'on a plein de problèmes qui sont pas liés que aux Jeux Olympiques. On a d'autres problèmes de gymnase, mais c'est en cours de résolution. Donc ce sera dans un gymnase à Paris, je ne sais pas encore lequel. Mais voilà, formation d'arbitrage, première journée de formation. Pareil, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, si vous voulez retrouver d'autres dates, elles sont en dessous. Voilà, quelques autres dates à venir. Niveau plus local maintenant, bon, j'aurais pu le faire dans l'international, mais ça concerne un peu plus Cannes TV, des nouvelles de Cannes TV très rapidement. La première, c'est que enfin, ça y est, enfin, on a terminé avec les vidéos du championnat du monde. Elles sont montées, elles sont en ligne. On va commencer la publication demain, très probablement, demain mardi 26 septembre. On va en publier une par jour, voilà, pour ceux et celles qui n'avaient pas pu suivre le direct, qui veulent revoir les assauts, et évidemment pour les tireurs étrangers qui veulent se revoir parce qu'ils n'ont pas eu forcément l'occasion de tout filmer, et bien voilà, ça arrive. Il y aura les combats, enfin les assauts individuels, hommes, femmes évidemment, les assauts par équipe, l'assaut par équipe, et les assauts de Cannes Fauteuil également. Voilà, il y aura tout, et ça arrive donc très prochainement. Puis enfin, donc j'ai juste mis ça, c'est le site de Cannes TV, c'est pas, il n'y a pas d'information vraiment là, c'est plus pour vous dire que donc on va tenter des nouveaux formats, il y a pas mal de trucs qui nous intéressent au niveau Cannes TV. Donc il y a ce petit format d'information, hein. Je compte sur vous pour nous dire si ça vous intéresse dans les commentaires en dessous. Ils sont faits exprès. Donc est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à modifier éventuellement? Et puis éventuellement, même si vous avez des informations à faire passer, envoyez-les nous, hein, on les communiquera. Le mieux, c'est que il y ait une information qui soit visible dans un navigateur. Donc ça peut être un PDF, ça peut être un autre format, un site internet. Donc voilà, envoyez-nous l'information et puis on en parlera. Et puis, il y a les assauts des championnats de France, hein, qui vont arriver. Et ce qu'on va également essayer de faire, on va voir si on y arrive, c'est de faire les commentaires des assauts qui manquent en direct sur Twitch. Ça, c'est un truc qu'on aimerait bien faire depuis longtemps. Donc, peut-être très bientôt, on vous communiquera les dates de coucou, on sera sur Twitch tel jour pour commenter les assauts. Comme ça, vous pourrez nous voir commenter en direct le différé, et puis surtout interagir avec nous, éventuellement faire des remarques, compter les points de votre côté, et puis on aura l'occasion de discuter des assauts qu'on aura regardés ensemble. Voilà, voilà. C'est tout pour cette fois-ci. N'hésitez pas évidemment à commenter, à mettre des petits pouces. Partagez les vidéos, évidemment, ça soutient Cannes TV, mais au-delà de ça, ça soutient évidemment la Cannes. On espère en tout cas que notre action permette de développer un petit peu plus la Cannes de combat. Voilà, à très bientôt bien sûr sur Cannes TV.